Et quel est ton nom? Patricia Sonke. Patricia Sonke. Bienvenue. C'était quoi qui est arrivé quand tu viens ici au Pasteur Nana? Bon, j'ai beaucoup souffert dans ma vie, malgré que je suis toujours jeune. Et si je vis aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur. Parce que j'ai beaucoup cherché de l'argent, comme on dit, une femme se bat. Tout ce que je faisais dans ma vie ne marchait pas. Et entre-temps, j'ai accouché un enfant. Quand j'ai accouché mon fils, à 6 mois, mon fils est tombé malade. Je l'ai amené à l'hôpital, il a trouvé guérison. 7 mois après, le bébé a marché. J'ai dit tout ça, c'est le miracle de Dieu. Entre-temps, j'étais bien avec son papa. Il prenait soin de moi et du bébé. À 8 mois, l'enfant a commencé à tousser. L'enfant toussait. Dans les hôpitaux, des perfusions, tout le pédiatre disait, madame, je suis fatiguée. J'arrivais même souvent à l'hôpital avec l'enfant à main tellement que le bébé avait toussé. Je me mettais à pleurer devant la foule. Les gens me calmaient. Je disais, non, l'enfant ne choque pas, mais il tousse. Il m'écrit. Tout ce que je fais, l'enfant ne mange pas. J'avais vendu tout ce que j'avais comme boutique. Tu as vendu tout? Tout. J'avais une parfumerie, je l'ai vendue. Au prix de rien. J'ai dit que, entre-temps, son papa a dit, je suis fatiguée de dépenser de toi. Parce que moi, mes enfants, je peux continuer à faire d'autres enfants avec d'autres femmes. J'ai dit sans problème. Entre-temps, il allait enceinte toujours l'une de mes copines. Entre-temps, il a toujours continué à enceinte d'autres filles que je connaissais. Aujourd'hui, d'autres ont leurs filles et leurs garçons. Mais je souffrais avec la mienne. Je disais à Dieu, tu m'as donné cet enfant que je t'ai demandé. Quand je suis tombée enceinte, j'ai dit j'aimerais avoir un garçon. Et tu m'as donné ce garçon. Et quand tu as venu au Pasteur Nana, tu avais venu au Pasteur Nana? Quand je suis arrivée chez M. Pasteur Nana, c'est qui a envoyé ici? J'ai eu une copine qui m'a dit, j'ai une boule dans mon ventre. On doit m'opérer dans 2 semaines. Je lui ai dit, sois forte. Entre-temps, elle me dit, j'ai vu la chaîne qui passait. J'ai vu un pasteur à Bonabéry. Je dois aller là-bas. J'ai dit, bon, pas que Dieu te bénisse. Elle est allée là-bas, elle a pris 4 bouteilles d'huile. Elle a pris 4 bouteilles d'huile. Elle a consommé 2. Une semaine après, elle me dit, je suis rentrée à l'hôpital. Mes résultats sont négatifs. Mes résultats sont négatifs. Il est pour la partie. Elle retouche la place où je t'avais montré, j'ai touché. Elle n'avait rien, plus rien. Elle a dit que j'aimerais aussi qu'on aille là-bas. Je suis arrivée ici avec elle. Elle avait touché et ce n'est pas encore là. J'avais touché, je n'ai plus rien ressenti. Parce que quand tu touchais, tu sentais dans son ventre une boule. Quand j'ai retouché, je n'ai plus ressenti. Elle m'a dit que ses examens sont tous négatifs. Elle est venue ici m'accompagner. J'ai pris une bouteille d'huile, une bouteille d'eau. J'ai bu une quantité d'huile. Et j'ai bu une quantité d'huile, une quantité d'eau. Et j'ai mis aussi l'huile dans l'eau. J'ai gardé ça. Quand on a fini de prier, je suis rentrée à la maison me coucher puisque l'huile me tournait. Entre-temps, l'enfant venait vers moi et disait, maman, j'ai ouvert l'huile et l'eau que j'ai mis dans l'huile, j'ai dit que boire. Il est resté au sol devant moi. Boire. Il lui a dit qu'il fallait que ça soit dehors parce que l'huile me tournait beaucoup. Je suis restée couchée, je priais de midi à 19h. Moi-même, j'ai commencé à faire les selles à 22h. L'enfant voulait dormir à 20h. Il me dit, maman, je vais chier. Je porte le pot, je le mets au pot. Il a chié des caca rouges, comme si il avait mangé la papaye. Et pourtant, il n'avait pas consommé de fruits. Il a fait caca 2 fois. Il a dormi. À minuit, il me dit, maman, je vais chier. Je dis oui, je lui mets au pot. Il chie des caca verts. Et quand il a chié des caca verts, je peux dire jusqu'aujourd'hui, mon enfant n'a plus jamais fait. Quand il pleuvait un peu. Ton enfant a jamais fait. Le tout a pas. Le tout a fait combien de temps de ton enfant comme ça? Presque 2 ans. 2 ans de tout. L'enfant n'a pas fait.
Tout le monde avait peur de cette toux parce qu'on disait que la toux tue facilement. Un bébé, quand il toussait, tout le monde à l'hôpital sortait regarder et ne voyait même pas celui qui... Même le pédiatre qui consultait le bébé était déjà fatigué. Sa grand-mère était déjà fatiguée. Même quand son papa avait baissé les mains, sa maman m'a dit que quand tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas le cœur. Je vais prendre soin de toi et de cet enfant. Tous les remèdes qu'elle m'envoyait du village, je donnais à l'enfant. Pas de solution. Mais je veux dire, rien que le cas d'huile que j'ai mis dans une bouteille d'eau a soulagé mon fils. Et j'aimerais l'amener dimanche pour que le pasteur Nana lui bénisse, afin qu'il aille rendre visite à cette grand-mère. Même comme je peux l'appeler belle-mère. Mais elle a aussi fait quelque chose pour moi en me soutenant. Amen. Amen. Quand j'ai vu ce truc, je peux dire j'ai chié des trucs comme des chenilles. Les chenilles? Oui, il y a souvent au village, quand il pleut, il y a certains trucs qui sortent du sol, on appelle ça les chenilles. Quand ça sort souvent, d'autres ramassent pour faire frit et manger. Les quoi? Tu as chié ça? J'ai chié ça, ça avait les ailes. Ça avait les ailes? Oui, tu as chié quoi? Comment on appelle abattoir? Tu as chié ça beaucoup? Avec des boules vertes comme ça sur les cacahuètes, je n'ai pas pu définir ce que c'était. Oui. Les boules? Les boules. Vertes? Avec les gants? Avec les kémis? Hey! Et dans la même semaine, un monsieur est passé derrière mon comptoir. Il m'a touché là derrière le dos. J'ai commencé à sentir mal sur mon cou. Ma soeur est venue me rendre visite. Je dis, c'est un monsieur avec qui tu aimes t'amuser. Il faut beaucoup l'éviter. Parce que dès qu'il m'a touché le cou, depuis 2 jours, je sens mal sur mon cou. À la maison, j'étais quand même rentrée avec ma bouteille d'huile d'onction. Même comme c'est vide, j'ai baissé ça. Le feu qui est sorti sur le couvercle, j'ai mis sur c'est ce qu'il est venu mettre sur mon cou, sur ma chair. Je brûle ça au nom de Jésus. Prise ça. À l'instant, la douleur qui allait et là et rentrait à là. J'ai compris comment ça marche. Comme il fait froid là, et quittait en moi comme ça. J'ai dit que celui qui m'éteint ne me verrait plus jamais. J'ai toujours tapé la même bouteille, j'ai oué tout mon corps avec. Amen. Tu as tapé la même bouteille? Oui. Tu as oué tout le corps? Les couches de nuit. Et dans les couches de nuit, le monsieur qui vient souvent, j'ai toujours dit que je vois quelqu'un en masque comme ça. Il est venu, c'est mon voisin le plus proche. Pendant ce temps, quand je me tournais par devant, il était devant. Par derrière, il était derrière. Mais il n'a pas pu me pénétrer comme il a l'habitude de le faire dans mes rêves. Et quand je me suis réveillée le matin, j'ai dit, je dresse mon lit avant de sortir. Pendant ce temps, j'appelle ma soeur. Tel voisin a dormi dans ma chambre jusqu'au matin, mais il ne m'a pas touché. Ma soeur dit que le voilà avec sa serviette devant sa véranda. Mon fils était monté en haut, je suis allée lui porter. J'ai dit au nom de Jésus, tous mes ennemis de ce quartier seront anéantis. Seront anéantis. Et je peux dire que j'ai vu la femme peut-être qui avait mis la toux sur mon fils. Toujours ma voisine de ce côté. Parce que nous sommes au milieu d'eux. Quand j'ai donné l'huile à l'enfant, demain je pars travailler, ma maman va au marché. Elle me dit que mais tu as nettoyé la cour ou tu as laissé la saleté. Je dis mais voilà la poubelle derrière la cuisine. Elle me dit que non. Quand je suis rentrée, cette femme a ramassé tous les ordures. Elle est venue verser ici en me disant que c'est vous, que c'est toi qui as sali sa maison. Elle dit maman que je suis encore si bête au point où voilà la rigole qu'on verse l'eau. Si je salis la rigole, l'eau doit traverser comment? Je n'ai pas mangé d'avocat, je n'ai pas chargé l'avocat avec le pain pour donner à l'enfant. Vraiment, c'est le début de sa folie qui commence. C'est le début de sa folie. Comme elle se masque souvent pour venir la nuit me taquiner, parce que quand je dors dans la nuit, je dis, je bénis mon corps avec le sang du Christ. Et quand elle vient,
Je ne peux que bagarrer avec elle jusqu'à quand elle s'échappe, je vois comment elle part. Mais je n'ai jamais dit que c'est telle personne parce qu'elle vient toujours avec un masque. Je peux dire que ce sont des masques quand elles viennent, elles sont là en question. Et moi je dis personne ne peut plus me toucher. Parce que même dans ma maison, j'ai pris du sel, j'ai ouancé sur ça, j'ai béni toute ma chambre avec. L'ennemi qui entre maintenant dans ma chambre, il ressort comme il est entré. Parce que ce monsieur a dormi sous mon lit, devant, il ne pouvait pas, derrière, il ne pouvait pas. Et dans mon rêve, je lui voyais, j'ai dit à ma mère que nos ennemis ne sont pas loin. Amen. Mais je laisse mon enfant au quartier, je dis que Dieu vous garde, même si quelqu'un rêve de vous. Il ne vous verrait jamais. Amen. Parce que quand tu dis bonjour à la femme là maintenant, elle baisse sa tête, elle ne répond pas. Maman a dit que ne salue plus personne, passe ta route. Amen. Ton ennemi va se baisser ça. Il ne va pas regarder zit. Amen. Ma chérie, tu es guérie. Je suis guérie. Tu chies le ngo. C'était beaucoup. C'était beaucoup parce que dans mon propre marché que je fais, je pouvais mettre le crédit de 100 000 en courant de la journée que 100 000 a disparu. Tu mets le crédit de 100 000, ça disparaît. Ça disparaît dans le téléphone. J'ai dit mon code, mon propre téléphone. J'ai jusqu'à 3 téléphones par lequel quand je reçois un crédit, je renvoie l'autre dans l'autre téléphone de peur que de donner le téléphone d'appel avec le crédit, on me soutient le téléphone. Jusque là, je perds beaucoup et beaucoup. Mais maintenant, depuis 2 semaines, je travaille 30 à 25 000. 30 et 25 000. Ce que je me voyais en train de travailler 5 000, 15 000 par jour, je disais peut-être je suis mal placée. Et pourtant, il y avait des gens qui pouvaient me faire le crédit de 5 000 francs par jour. On ne venait que chez moi avec 250 et 300 francs pour faire le transfert. Mais depuis, je reçois des gens qui me disent fais-moi un transfert de 4 000, fais-moi un transfert de 2 000, sans toutefois bégayer. Tu vas partir, fais-moi un transfert de 5 000. Amen. Gloire à Dieu. Ici, on change les gens. Ici, si tu viens, s'il y a les ngons, s'il y a les chenilles, s'il y a les tumbou, les ngriwi, ça va sortir. Ce femme de tout le fouli qui te parle, ce n'est pas le montage. Les gens disent que c'est le montage. Quand on paye les gens, ils viennent ici, ils montent ça. Ce n'est pas le montage. J'ai combien vous payez les gens qui font le montage? C'est la vérité. C'est la vérité. Il faut seulement croire. Quand tu vois ce truc, c'est vrai que tu es menacé. Tu as tous les nausées. Mais ouvre ta Bible. Tu dis Seigneur, je serai délivré par ton nom. Que qu'en soit ce que je porte dans mon ventre, ça doit sortir. Si tu as mal au ventre ou sur ta main, tu dis que n'importe quelle maladie, que ça sort dans mon ventre. Moi, je faisais 2 semaines sans aller aux toilettes. Mais avec cette huile, je me réveille le matin, je prie, je ouvre mon ventre. Je peux déjà dire, je digère matin et soir. Ce qui était impossible, il fallait toujours aller à la pharmacie pour que je sois digérée. Il fallait toujours que j'aille à la pharmacie acheter des médicaments pour être digérée. Mais maintenant, par cette huile, je prie, je ouvre mon ventre, même si c'est quelqu'un qui a fait. Même si c'est n'importe quel mal. On a dit fait la radio, j'ai dit que non. Je consomme tous les fruits de doigts là, je ne digère pas. Je ne me vois pas en train de faire la radio. Je vais toujours en pharmacie prendre des médicaments. Mais aujourd'hui, quand je me réveille le matin, j'ai aux toilettes comme toute personne. Amen. Tu veux dire aux gens maintenant, ma chérie, que quoi? Les gens qui te regardent dans ton quartier, les gens qui te regardent n'importe où à Douala, tu veux dire que quoi? Je veux dire à tous mes frères et sœurs d'avoir foi, la foi de tout un chacun pourrait lui sauver. Et si l'ennemi te regarde, dis au nom de Jésus, tu serais anéanti. Parce que Dieu a donné de la force à tout homme de combattre son ennemi. Ne laisse pas l'ennemi te combattre. Amen. Amen. Il faut applaudir à Jésus. Amen. Ici, c'est Franck de tout le folie qui te parle.
Amen. Je vous invite tout le monde qui vient assis pour venir ici à Bonabéry. On travaille ici tous les jours à 9h jusqu'à 16h. Tous les jours 9h jusqu'à 16h, lundi et samedi. Dimanche, à dimanche c'est à 16h. Mais on va changer à dimanche encore, on va commencer en matin. Mais c'est bon que tu viennes ici, on est ici pour vous. Amen. Viens avec ton problème, on est ici pour porter ça. J'ai beaucoup la pouvoir pour porter ça. Si tu peux venir vite, tu vas prendre le numéro. Parce que si tu ne viens pas vite, tu vas prendre le dernier. Amen. Dieu te bénit. Amen. Merci. Merci aussi, pasteur. Good morning, good afternoon, good evening, dear televiewers of Nana TV. Welcome to Nana TV with Prophet Nana Martins. As you all know, a former address was Bonabéry at Gare Routière, Derrière Château, but Prophet Nana Martin is no longer there. He is now at Village, Bonodis, Premier Entrée Bonodis Village. Come as from Mondays to Saturdays, 10 a.m. to 4 p.m. If you want to meet the Prophet one-on-one for prayers, for counseling, for deliverance, for healing, come expecting a miracle. I don't know what is keeping you behind. As you see, miracles are real, prophecies are real, deliverance are real. You that have been suffering all this while, what are you waiting for? Just a leap of faith. Take a step. The longest distance from you and your miracle is just a step from your house. Rise up with faith. Don't say I don't have the time. Don't say I don't have the means. But just rise up with faith. The woman with the issue of blood, she had just one thing. She said, if only I could touch this Jesus. I want you to leave your house just with one message in mind. If only I could meet this prophet. And when you meet him, your expectations will never be cut short in the name of Jesus. I invoke you to come. I implore you come. On Sundays, we have church service, miracle service with praise and worship. Come one, come all. Thanks for watching Nana TV. Stay blessed. Bonjour, bon après-midi, bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Nana TV. Soyez les bienvenus au nom de Jésus. Nous sommes à Nana TV, chez le prophète Nana. Il était d'abord à Bonabéry, comme vous savez d'avant, il était à Bonabéry. Maintenant, il n'est plus à Bonabéry. Il est à Tradex Village, première entrée Bonodis. Je répète, Tradex Village, première entrée Bonodis. À partir de lundi jusqu'à samedi, 10h à 16h. Vous qui sont malades, étant couchés sur lit d'hôpitaux, vous qui ont les maladies incurables, les blessures incurables, qui restent à la maison, tu as parcouru partout et tu n'as pas trouvé la guérison. Je t'invite, viens et Dieu va vous guérir au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui me regardes, la seule distance entre toi et ton miracle, c'est un pas par la foi. Descends de votre lit. Ne dis pas que je n'ai pas l'argent ou le moyen pour arriver là-bas. La femme qui a saigné pendant 12 ans dans la Bible, elle croyait juste pour une seule chose. Si je pouvais raconter ce Jésus, viens avec cette même foi. Si tu peux seulement raconter le prophète. Et crois-moi au nom de Jésus. À travers de son serviteur, Dieu va vous guérir. Soyez bénis et continuez à regarder Nana TV. En chaque saison et à chaque génération, Dieu enverra toujours son prophète pour délivrer son peuple de sa servitude. Et en cette génération, Dieu a envoyé son prophète, le grand prophète Nana Martin, pour délivrer son peuple. Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras établi. Crois en son prophète et tu prospéreras. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. In every season and every generation, God will always send his prophet to deliver his people from their bondages. And in this generation, God has sent his prophet, the senior prophet Nana Martin, to deliver his people. Believe in the Lord thy God and you shall be established. Believe in his prophet and you shall prosper. 2 Chronicles 20:20. Is there a supernatural dimension? Is there a God of signs and wonders? Have you been searching for solution? Have you been expecting a miracle? Can that your situation change?
Have you given up your hope? Are healing, miracles, deliverance real? God has been using his oracle, Prophet Nana, to reach out to many. Join us, you may be the next in line for a miracle. Come expecting salvation, healing, deliverance and breakthrough. Just a single call, just a step of faith, and that action of faith will make you laugh again. Faith must keep on seeking. Faith must keep on knocking. Existe-t-il une dimension surnaturelle? Existe-t-il un Dieu des signes et des prodiges? Aviez-vous eu à chercher la solution? Aviez-vous espéré un miracle? Votre situation peut-elle changer? Aviez-vous perdu tout espoir? La guérison, les miracles et la délivrance sont-ils réels? Dieu a eu à utiliser son oracle, le prophète Nana, pour apporter la solution aux hommes. Joignez-vous à nous. Vous pourrez être le prochain en lice pour un miracle. Venez espérant la solution, la guérison, la délivrance et la percée. Rien qu'un appel, rien qu'un pas de foi et une action de foi te feront rire encore. La foi doit continuer à chercher, la foi doit continuer à toquer.